selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, comme les grandes foules faisaient route avec Jésus, il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans haïr son père et sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et jusqu'à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte sa croix et ne marche à ma suite ne peut être mon disciple. Qui le voue en effet s'il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout, de peur que s'il pose les fondations et se trouve ensuite incapable d'achever, tous ceux qui le verront ne se mettent à se moquer de lui en disant: voilà un homme qui a commencé à bâtir et s'est montré incapable d'achever. Ou bien quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commencera par s'asseoir pour examiner s'il est capable avec 10 000 hommes d'aller à la rencontre de celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, alors que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tous ses biens ne peut être mon disciple. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est ni bon pour la terre, ni bon pour le fumier, on le jette dehors. Entende qui a des oreilles pour entendre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Entende. Qui a des oreilles pour entendre? Souvent, le Seigneur nous fait cette mise en garde, nous montrant que l'enseignement qu'il nous donne est parfois difficile à interpréter, difficile à comprendre. En tout cas, les richesses qu'il nous transmet en tant que Verbe de Dieu, que Dieu fait chair pour notre salut, sont parfois à nos oreilles rétives, nos oreilles pécheresses, nos oreilles toutes engluées des idées du monde, pas évidentes à comprendre, pas évident à comprendre ces enseignements. Notamment, c'est un des passages dans lequel il dit: celui qui ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, n'est pas digne de moi. Ces paroles peuvent nous sembler dures, peuvent nous sembler incompréhensibles, d'autant qu'on pourrait même considérer qu'elles sont tout à fait contradictoires avec celles qui nous sont rapportées par l'apôtre Jean, dans lesquelles le Seigneur nous dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes de vrais chrétiens, de vrais disciples du Seigneur. Évidemment, ici, il ne faut pas prendre le terme de haïr dans son sens premier, mais plutôt dans le sens d'une sorte d'appel un peu provocateur de la part du Seigneur à mettre à leur place, à hiérarchiser en fait nos émotions, nos passions, nos projets. En réalité, nous savons bien que notre patrie n'est pas de ce monde. Nous savons que notre véritable royaume, ce n'est pas le royaume terrestre, mais le royaume des cieux. Et pour autant, j'en parlais hier lorsque nous avons entendu aussi cet autre évangile, celui du 3e dimanche après la Pentecôte que nous avons entendu la semaine dernière. Eh bien, nous avons tendance toujours à nous tromper de priorité. Et même si nous savons que ça doit être Dieu qui est la priorité de toutes nos priorités finalement, dans notre vie quotidienne, nous lui accordons bien moins de temps qu'à d'autres activités. Or, si on a entendu aujourd'hui cet évangile-là, c'est parce qu'on fait mémoire
notamment des saints évangélisateurs de Besançon, les martyrs Féréol et Fargeau, puisque il est très important d'avoir en tête tous nos saints locaux, et notamment ceux qui sont particulièrement oubliés. Ce sont deux martyrs sur lesquels on ne sait pas grand-chose, un prêtre et un diacre qui ont été martyrisés au IIIe siècle au moment de la réévangélisation de cette partie de la France, autour de Besançon, dans l'Est. Et ces grands saints, eh bien, comme nous les commémorons, eh bien, nous avons entendu l'évangile qui est lu lorsque nous commémorons des hiéromartyrs. Pourquoi ? Parce que ces martyrs nous ont montré ce que c'était que de suivre le Christ jusqu'au bout, ce que c'était que de remettre à leur place toutes les affections humaines pour nous trouver vers la seule chose qui est essentielle. Car comme le dit le Seigneur, lorsqu'il est reçu chez Lazare et qu'il parle avec Marthe et Marie, ces deux sœurs qui sont les illuminatrices de notre terre de France, et notamment nous avons les reliques ici en Provence, eh bien, il dit à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie, elle, a choisi la meilleure part. Et qu'est-ce que c'est que la meilleure part ? C'est d'écouter le Christ, de suivre le Christ, de se détourner de tout ce qui, dans notre vie, pourrait nous éloigner du Seigneur et se concentrer vraiment sur la seule chose qui soit importante. La seule chose qui soit importante, non pas que nos affections humaines soient sans valeur, mais parce qu'elles ne prennent de la valeur que si ce sont des affections que l'on emporte avec soi dans l'éternité, pour véritablement aimer ses parents, ses frères, ses sœurs, son époux, son épouse, ses enfants. Il faut les aimer en Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Si nous ne suivons pas l'exemple du Christ, si nous ne comprenons pas que aimer véritablement quelqu'un, c'est donner sa vie pour lui, potentiellement en tout cas, se sacrifier pour lui, oublier nos propres besoins pour être à l'écoute des siens, si nous aimons de manière égoïste, eh bien tout ça, ce n'est pas du véritable amour. Le véritable amour, c'est de vouloir vraiment le bien et le salut de cette personne que l'on aime. Et tout cela, ce n'est que en étant tourné vers Dieu que nous pourrons véritablement le faire. Autrement dit, ce n'est pas qu'il faille choisir entre aimer Dieu et aimer ses parents, ses enfants, son conjoint, mais c'est plutôt que sans aimer Dieu, il n'y a pas de véritable amour pour son conjoint, il n'y a pas de véritable amour pour son parent, il n'y a pas de véritable amour pour son enfant, il n'y a que des affections naturelles qui sont éphémères, qui sont fluctuantes et qui sont souvent malheureusement énormément mélangées de nos égoïsmes, de nos angoisses, de nos peurs et même finalement d'autres sentiments beaucoup moins nobles comme la haine ou bien la jalousie. Tout ce genre de choses qui vont faire que nos relations ne seront pas nécessairement pures. En tout cas, pour suivre le Christ, il faut remettre à leur place nos affections humaines et pour autant, c'est le Christ qui nous les rendra plus belles, plus authentiques, plus véritables. C'est parce qu'on aimera le Christ qu'on aimera d'autant mieux tout ce que l'on aime. Et puissions-nous ainsi, avec cet amour réel que nous aurons les uns pour les autres, que nous aurons pour nos parents, pour nos enfants, pour nos conjoints, pour nos amis, être les uns pour les autres des soutiens, des réconforts, des oreilles attentives, des épaules compatissantes, afin que nous puissions tous ensemble rejoindre le Christ dans son royaume pour les siècles des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.